La table, on me dit, c'est une montagne en Afrique, mais attendez. Si c'est une montagne qui a une forme de table, est-ce qu'on peut y poser ses couverts ou est-ce qu'on risque de glisser dans le vide à chaque coup de fourchette? C'est un dîner à haut risque. On me dit, elle est au pôle sud, mais dans le ciel, le pôle sud est en bas. Alors c'est une table qui a les pieds en l'air, ou c'est nous qui mangeons la tête à l'envers. C'est le comble de la gastronomie renversante. La table est discrète. On me dit, elle ne brille pas beaucoup, une table qui reste dans l'ombre. C'est une table de jeu clandestin ou une table pour les fantômes qui ont oublié leurs serviettes. C'est l'art de recevoir le néant avec une nappe de nuages, une présence qui attend ses convives depuis le début du monde. C'est le banquet des négociations galactiques, la table, le truc où les gros s'asseyent pour décider de la taille de la part de gâteau qu'ils vont laisser aux petits, tout en te jurant qu'ils font un régime pour sauver la planète. C'est étudié pour qu'ils disent au conseil des ministres du vide quand ils te présentent une table ronde pour discuter de tes problèmes, alors que la table elle est carrée, qu'ils ont déjà verrouillé toutes les issues. La table, c'est le symbole de l'abondance qui ne se partage pas. On a des nappes blanches, on a des bougies, on a des grands principes, mais les assiettes sont vides pour ceux qui ont vraiment faim. On nous demande d'être invités à la fête, mais c'est toujours nous qui faisons la plonge et qui ramassons les miettes de la croissance. La royauté du buffet. Plus t'as une grande gueule, plus t'as de chances de finir avec le morceau de gras. Serre, bois, mange. La table se moque de ton ange. Plateau de glace, nappe de vent. Tu es le festin du moment présent. Eat the world, baby, join the feast. Avant de devenir la proie de la bise. Eat the world, baby, sois l'éclat. La fin ne t'arrêtera pas. La table. La table. Il surveille le vin de masse pour ne pas finir ivre mort au milieu de son propre plateau. La table nous bouille les couilles avec ses histoires de sommet et de plateau continental. On y voit des vaissons de lit pour les gourmets de la misère. C'est le bon conseil de l'hôte. Si tu veux pas être mangé, commence par t'asseoir au bout de la table et apporte ta propre fourchette. Les autres sont tous des cannibales en smoking. On nous vend des tables de loi, des tables de multiplication et des tables de chevet pour nos cauchemars, pour qu'on ne voit pas qu'on est tous des convives oubliés dans un banquet qui n'a même pas de chef de cuisine. C'est la mine de plomb de la convivialité. On croit partager un repas et on finit par se manger le nez entre voisins. L'éveil, c'est comprendre que tu es à la fois l'hôte, l'invité et la table elle-même. Pourquoi chercher à être servi? L'éveil, c'est voir que le festin est permanent et qu'il est déjà là dans ton souffle. La table nous enseigne la stabilité et l'ouverture. L'éveil, c'est cesser de vouloir sa place à la table des grands pour enfin réaliser que tu es le banquet tout entier. Ne sois plus celui qui mendie ou qui accumule. Sois là